Un saint n'est ni un héros, ni un homme parfait, mais il est, par l'exemple de sa vie, un reflet de l'immense lumière et sainteté de Dieu. Un saint a découvert l'amour de Dieu pour les hommes, et plus qu'un autre, il a répondu à cet amour à sa manière, avec ses talents et ses qualités. Il nous montre le chemin pour avancer vers Dieu. Jésus est parfaitement saint. Il porte une auréole avec une croix qui rappelle sa mort et sa résurrection. Sainte Marie, Mère de Dieu, est aussi le modèle de la sainteté. Les 4 évangélistes sont saints, car ils nous racontent avec la force du témoignage la vie de Jésus. Saint Matthieu est représenté par un homme, Saint Marc un lion, Saint Luc un taureau et Saint Jean un aigle. Au commencement de l'Église, les saints sont des martyrs. Ils préfèrent mourir plutôt que de renier leur foi. Avec les apôtres, Saint Étienne est un témoin infatigable de Jésus ressuscité. Il meurt lapidé par ses bourreaux en présence du futur Saint Paul. Saint Sébastien meurt martyr vers l'an 300 pour avoir aidé les chrétiens de Rome à l'insu de l'empereur Dioclétien. Saint Antoine le Grand est le père des moines. À 20 ans, il s'en va au désert. Le démon, sous la forme d'un cochon, essaie de l'empêcher de prier sans y arriver. Au IVe siècle, Saint Martin évangélise la Gaule. Militaire romain, il partage son manteau avec un pauvre mort de froid. Le Christ lui-même lui serait apparu, portant le vêtement donné et lui signifiant cette phrase de l'Évangile : « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Saint Augustin est né en 354 en Afrique du Nord. Il est représenté en évêque tenant le cœur de Jésus enflammé par l'amour. Il mène une vie de désordre avant de se convertir. À 33 ans, il est baptisé par l'évêque Ambroise. Dans un livre appelé « Confessions », saint Augustin écrit ses découvertes sur Dieu. Il est l'un des pères de l'Église. Saint Thomas d'Aquin a vécu au XIIIe siècle. Il entre dans l'ordre fondé par saint Dominique contre l'avis de sa famille. Toute sa vie, il étudie la philosophie et la théologie pour mieux connaître Dieu. Il a écrit des livres importants pour l'Église. Il est toujours représenté avec un soleil. Il est le patron des universités et des écoles catholiques. Saint Vincent de Paul est prêtre au XVIIe siècle. Il se met au service des plus pauvres, en particulier des enfants abandonnés. Pour l'aider, il fonde 2 familles religieuses, les Lazaristes et les Filles de la Charité. La foule des saints est immense et elle ne cesse de grandir. Le jour de la Toussaint, le 1er novembre, les chrétiens fêtent tous les saints connus ou inconnus. C'est une fête d'espérance et de joie, car nous croyons que le peuple des saints est vivant avec Dieu.